Bonjour à tous, Cinémaniacs de la Lumière, et aujourd'hui je vous montre un peu ma collection de Spider-Man, que ce soit les DVD Blu-ray 4K et quelques autres articles. J'avais bien sûr, lorsque j'étais plus jeune, dans les années 90, une multitude, une grosse méga collection de Marvel Comics, des bandes dessinées, mais j'ai passé à autre chose. J'ai vendu ces bandes dessinées-là pour des besoins monétaires dans des moments difficiles, mais je regrette pas vraiment. C'est pas anyway, des bandes dessinées qui seraient dures aujourd'hui euh, à racheter, puisque c'était dans l'ère des années 90, Todd McFarlane, Eric Larson et autres qui ont suivi après, dans l'ère très stylisée de Spider-Man, avec le spaghetti webbing, les bug eyes super grands et le style contorsionniste Cirque du Soleil de Spider-Man dans des splash page, double page de Marvel Comics. J'étais très influencé par le style très, je dirais pas caricatural, mais flyé des dessinateurs de Marvel Comics à cette époque. Et j'ai passé à autre chose. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que j'ai ici. J'ai gardé des films, que ce soit l'ère de Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland, ou même le Spider-Verse. Alors, premièrement, vous allez voir aussi que c'est une casquette que je porte par rapport à la promotion de Amazing Spider-Man. Et j'ai aussi un chandail avec moi qui est un cadeau d'un ami qui dit I'm not saying I'm Spider-Man, I'm just saying you've never seen me and Spider-Man together in the same place. J'adore ce t-shirt-là. Merci Patrice à passant, c'est un ami de très longue date qui m'a donné ça en cadeau d'anniversaire et je le porte fièrement. Autre t-shirt que j'avais eu, où je me suis procuré lorsque j'ai habité à non, ça, c'est pas quand j'ai habité, parce que j'ai habité à Orlando lorsque j'étais plus jeune pour des études, mais dans les dernières années, j'ai été retourné lorsque moi et le mère de mes enfants, on avait été à Disney et à Orlando pour ma plus jeune, et puis je m'étais procuré, c'était peut-être les seuls souvenirs que je m'étais acheté pour moi, là, mais j'avais acheté des chandails Universal de Spider-Man. Il y avait celui-ci ici, que j'adore, c'est comme une silhouette un peu du symbiote costume de Spider-Man, avec le logo à l'arrière. J'ai ça ici. Ça, c'est le premier chandail. Je vais vous montrer. J'en ai un autre aussi. J'en ai deux autres, ouais. Celui-ci, j'adore celui-là. C'est le Universal Studios, mais j'aime le côté artistique qu'il y a dessus. Ça, c'est une couverture de bande dessinée, si je me rappelle bien, qu'il avait imprimé sur les chandails. C'est un chandail officiel, encore là, de Universal Studios. Il y a le nom en arrière ici, là. Et le dernier, c'est un chandail promotionnel pour Amazing Spider-Man 1 ou 2? 2, c'est ça, là. Amazing Spider-Man 2, avec Andrew Garfield. Et c'est ici le logo en avant. C'est des chandails que j'ai portés à quelques reprises, donc oui, ils sont usagés, usés, un petit peu décolorés, mais je les garde, c'est des souvenirs qui me restent parce que ça me rappelle soit un voyage ou une promotion que j'ai faite avec les studios de Sony Pictures, par exemple, et Promo Avenue avec les responsables de cette agence de promotion. Les côtés cinéma, les côtés des films, juste pour vous dire, ça c'est un cadeau que j'avais eu de mon collègue, mon coloc, lorsque j'habitais en Floride, Pierre Mouna, qui m'avait fait ce petit cadeau-là. C'est pas Spider-Man que vous allez voir dessus, sauf que vous allez comprendre un peu le lien. C'est une cassette VHS que j'ai de Stan Lee, de Comic Book Greats, avec Todd McFarlane, qui était comme invité principal, où est-ce qu'il présente un peu son côté comment dessiner chez Marvel Comics. Sur la pochette, c'est Spawn parce qu'il était à l'ère de la création de Spawn et Image Comics. Mais c'est Todd McFarlane qui m'a fait vraiment aimer Spider-Man du côté artistique lorsque j'étais jeune. Donc, j'ai toujours regardé cette cassette-là. J'en ai une autre aussi de Jim Lee. J'ai plus de lecteur VHS, mais je me suis dit que c'est un beau petit élément de collectionneur pour l'univers de loin, éloigné de Spider-Man. J'ai ça ici. Je vais vous montrer un peu. Je vais essayer d'y aller par ordre de sortie. J'ai plus les cassettes VHS. Là. Je ne pense même pas avoir acheté vraiment les films de Spider-Man en VHS. Mais j'ai acheté les films en DVD. J'ai ce boîtier-là ici qui s'appelle le Limited Edition DVD Collector's Gift Set, qui est encore très intact. Je vais m'approcher de la caméra ici. Vous allez voir là, les coins, il n'y a rien de magané là-dessus. C'est un beau petit coffret. Et à l'intérieur, il y a peut-être un peu d'usure ici par rapport à l'avoir sur les tablettes. Là. Lorsqu'on l'ouvre, à l'intérieur, on retrouve plusieurs choses. Il y a ici, ah oui, là-dedans, j'avais mis la trame sonore, le CD. Je vais remettre ça de côté. La trame sonore du CD de Spider-Man.
avec le CD à l'intérieur. Avec un Lenti Killer cover qui donne un effet 3D à Spider-Man. Alors j'ai ça là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a le film en DVD. Je vais l'ouvrir à l'intérieur pour montrer. Je pense que je l'ai à l'intérieur de ça. C'est le DVD de Spider-Man, qui était le widescreen Special Edition. Je me rappelle bien à ce moment-là, il y avait les films en full screen et en widescreen. Et la seule façon d'avoir le widescreen, c'était d'acheter cette édition-là en DVD. Et oui, à l'intérieur, vous allez voir, j'ai encore mon billet de cinéma dans un Famous Player à la sortie du film. Le montant, c'était combien j'avais payé? 5,18$ plus 77 sous de taxes, donc environ 6$ pour aller voir Spider-Man en version française. Je trouve ça en version française. Ça me surprend, ça. Ouais, alors ça, c'était le 30 mai 2002, dans un Famous Player sur Pierre de Coubertin. Des souvenirs. Je sais pas si vous gardez des fois vos billets de cinéma. Moi, j'essaie des. Parce que dans ce temps-là, je gardais tous les billets. J'en ai des centaines de billets comme ça. Et ça, c'est les DVD. Il y a le film et le disque des suppléments avec l'horrible costume du Green Goblin. Mais c'est un beau souvenir. En tout cas, il y a ça ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîtier-là? Il y a ça ici. Stan Lee's Mutants, Monsters and Marvel, avec Kevin Smith en entrevue avec Stan Lee, qui parle un peu de tout le travail que Stan Lee avait accompli chez Marvel Comics et un peu le plaisir de se voir concrétiser Spider-Man au grand écran dans un film à gros budget. Ça, c'était pas pire. Alors ça ici, c'est tout simplement le DVD à l'intérieur. Une édition très simple, mais c'est quand même le fun de regarder ça quelques années par après. Puis après ça, ben, il y a les petites choses habituelles de promotion. Il y a ça ici qui est un... Comment on appelle ça? Un segment d'une bobine de film, du film de Spider-Man. J'ai aussi un reprint de Amazing Fantasy numéro 15, ça? En tout cas, c'est juste un reprint pour montrer la première version de Spider-Man dans les comics, chez Marvel Comics, qui venait à l'intérieur. On va essayer de faire attention à ça. Vous voyez. Alors ça ici, j'ai gardé plein de petites affaires, même des articles promotionnels dans les magasins, j'ai gardé ça. Je tripe tellement Spider-Man, voir des batteries de Energizer en spécial. Autre billet de cinéma ici, qui était pour le 3 mai. Le lendemain, j'étais retourné voir le film en anglais, c'est ça. Regardez. Ça va vous rappeler des souvenirs, je suis pas mal certain. Même le pamphlet de Columbia House DVD Club avec Spider-Man qu'on pouvait se commander chez Columbia House. Avec à l'intérieur du pamphlet qui montre un peu le Blow You Away de Spider-Man. Et en arrière, les produits Connect. Il montrait Blade 2, X-Men, Superman, Batman. Les films de Sam Raimi avec Evil Dead, Army of Darkness, The Gift. Avec les films, avec les acteurs dedans, avec Platoon, Interview with a Vampire avec Kirsten Dunst, Shadow of the Vampire avec William Dafoe, Pleasantville avec Tobey Maguire. Alors ça, c'est un beau petit moment d'archive, de nostalgie. Preuve de produits de collection. Petit côté artistique. Plus rien ouvert de ça. J'ai tout gardé ça là-dedans intact. Et ça, c'était ce qui venait à l'arrière de la boîte, que j'ai mis à l'intérieur de la boîte, qui présentait ce qui était à l'intérieur de la boîte. Donc ça, c'est le Collector's DVD Gift Set. J'imagine que ça se trouve sur eBay ou sur les sites de revente en ligne, quoi que ce soit. Ça ne doit pas être si dispendieux que ça, puisque les gens ne vont pas courir sur le côté du DVD de ça. À preuve, ben moi, je me suis procuré les versions plus récentes. Là. Je garde ça par souvenir, par nostalgie, puisque chaque fois que j'ouvre ça, ça me rappelle le moment quand j'étais jeune que j'avais été voir Spider-Man au cinéma. Puis en même temps, ces petits boîtiers de collection-là, c'est le fun parce que ça nous permet de pouvoir mettre tout à la même place, comme un petit coffre-fort pour Spider-Man. Ça ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi qui suit ça? Il y a un petit poussière dessus. Spider-Man 2 Collector's DVD Gift Set. C'est ici. C'est un boîtier un peu plus petit, un peu plus raisonnable. Mais à l'intérieur aussi, c'est rempli encore de
le produit de collection. J'ai même une carte promotionnelle de Spider-Man 2. Billet de cinéma encore. Mon Dieu, j'ai encore regardé ça. Ça, c'est pour le 30 juin 2004, 2 ans après. Ah, les billets de cinéma avaient monté. On était rendu à 9,95. Je monte ça ici. Spider-Man 2. Ça, un reprint de la bande dessinée Spider-Man No More, où est-ce que ça avait été un peu adapté pour le film, où est-ce qu'il perd ses pouvoirs. Un livret de un peu artistique de tout ce qui est Spider-Man. Attendez, je vais me virer de côté pour vous montrer un peu. Bon, c'est ici. Il y a plein de dessins différents, que ce soit tiré des comics ou des... Je ne vais pas vous dire exactement d'où ça vient, là, mais il y a beaucoup du côté comics là-dedans. Ouais, c'est plus ça. Plus des dessins de différents artistes qui travaillent chez Marvel Comics. Donc, il y a ça ici. Peut-être des gens aussi qui ont travaillé sur la conception du design du film de Spider-Man 2. Qu'est-ce que j'ai aussi? Concept to Screen Portfolio. Ah, ça c'est plus un... C'est ça. Ça c'est plus quand ils ont travaillé sur la production du film. Ok. Il y a ça. Il y a plusieurs pages là-dedans. Très, très spécial. Non, mais c'est-tu le fun en plus de revoir Alfred Molina dans le rôle de Dr. Otto Octavius dans Spider-Man No Way Home. Des frissons. J'avais le poil qui levait ses bras lorsque j'ai revu la scène de l'attaque sur le pont sur No Way Home. Avez-vous vu le film? J'espère que oui. Le film fait fracas au box-office, même dans une période de pandémie. Carte postale de Spider-Man. Ça ici comme ça. Est-ce qu'on voit Spider-Man, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina. C'est super cute. Et encore des billets de cinéma. Ouais, j'ai encore des billets de film. Ah, pas pire, moi j'ai tout gardé ça. Puis le film en widescreen Special Edition. Boîtier encore en parfaite condition, puisqu'il était protégé à l'intérieur. Et à l'intérieur, on retrouve le film en version widescreen et les suppléments en DVD. Ça, c'est pour Spider-Man 2, qui reste encore à mes yeux. C'est peut-être la nostalgie, l'amour que j'ai pour ce film-là, l'affection que ça, la chaleur que je retrouve chaque fois que je regarde ce film-là. Ça reste quand même mon film préféré de tous les films de Spider-Man. De tout ce qui est Spider-Man. Spider-Man 2 reste mon préféré. Je trouve que c'est celui qui est le meilleur film cinématographique d'un super-héros encore aujourd'hui. Alors ça, c'est pour Spider-Man 2. Qu'est-ce que je peux sortir après? Peut-être des choses qui sont un petit peu moins hot, mais je vais vous montrer vite. Spider-Man... Ah oui, ça, ok. Attendez un petit peu. Lorsque Spider-Man 3 s'en venait, ils ont sorti une version rallongée, ce qu'ils appellent Spider-Man 2.1, et c'est canon, c'est officiel, parce que même lorsque le film commence, on voit c'est écrit Spider-Man 2.1 dans le titre. Puis c'était, je pense que c'était chez Walmart, il y avait une édition comme ça qui sortait, t'avais Spider-Man 2.1, et t'avais un coffret, un autre DVD qui venait pour présenter les nouveaux méchants de Spider-Man 3 qui s'en venaient. Avoir su que ce serait si mauvais, j'aurais peut-être jamais acheté ça, mais ça reste une belle archive avec le DVD qui présente un peu tous les personnages, l'origine de ces personnages-là, d'où vient l'inspiration des gens qui ont travaillé sur le film de faire un aussi mauvais film que ça. Alors ça à l'intérieur, vous allez voir, même c'est écrit dessus, le Spider-Man 2.1 sur le disque. Et encore là, des suppléments sur Spider-Man 2.1. Bon, fait que ça c'est pour Spider-Man 2.1 en DVD. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi qui pourrait être dans cette génération-là de films? Oui, j'ai jamais aimé Spider-Man 3, vraiment pas. J'ai donné plusieurs chances, puis ça rentre pas. Mais lorsque je m'étais acheté la PlayStation 3, ça venait avec. J'avais Spider-Man 3 en Blu-ray qui venait. J'ai pas acheté le 1 et le 2 parce que j'avais déjà les coffrets de collection, donc je me disais que ça valait pas la peine de réinvestir, faire un double dip dans les Spider-Man 1 et 2. Mais Spider-Man 3 venait en Blu-ray, donc j'ai eu la chance de le voir en haute définition quand même pendant un bout de temps. Apprécier le côté
Mauvais de ce film-là. J'ai jamais aimé ce film-là. Spider-Man 3, donc, qu'est-ce que j'ai d'autre après ça qui pourrait être présenté là-dedans? En Blu-ray, je peux vous montrer aussi ce que j'ai ici. Ça, c'est un cadeau de mes filles. Lorsque Spider-Man est embarqué dans l'univers cinématographique de Marvel. Spider-Man Homecoming en Blu-ray. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ça, j'ai adoré ce film-là. Ça a été une journée assez spéciale. Dans la même journée, on avait été en famille, on a été voir 2 films back-to-back. Au cinéma, on avait été voir Aquaman. Et après ça, on était voir Spider-Man Into the Spider-Verse dans le Spider-Verse avec Miles Morales. Peut-être vous montrer où ça en même temps, je l'ai amené. C'est pas un film, là, mais j'ai acheté le jeu en version numérique de Spider-Man sur la PlayStation 4 Pro, que je peux jouer maintenant sur la PS5, mais j'ai acheté aussi le Miles Morales pour la PlayStation 5. Fait que ça fit, je trouve que ça fit avec le fait d'avoir Spider-Man to the Spider-Verse et qui est un petit jeu, mais qui est vraiment divertissant là, pour Spider-Man. Ça me semble que c'est pas la bonne pochette, par exemple, mais ça, vous allez voir, c'est le jeu sur PS5. Bon, j'ai avec la pochette en dessous. Il y a du stock là-dedans. Ça, c'est quoi ça? C'est. Ah, ok, je l'ai peut-être mis en envers. Je me rappelle pas. Peut-être parce que je trouvais ça cool de voir juste le dessin de Miles Morales sur la pochette de couverture. On va ramener ça à l'édition formelle. Édition de lancement, Miles Morales. Et voilà. Bon, fait que ça avec Into the Spider-Verse. Et là, il y a une suite qui s'en vient avec Miles Morales qui va avoir un 2 et un 3, je pense. Je pense que c'est Across the Spider-Verse Part 1 et il va y avoir un Part 2. Peut-être d'autres par après. Mais en tout cas, ils ont l'air à vouloir étendre cet univers-là aussi, le côté animé, les gens de Sony. Par après. Ah oui, ben je me suis procuré récemment, là, c'est pas vraiment en ordre de sortie ou de publication des studios, mais ça, j'ai couru après depuis un bout. J'ai eu beaucoup de difficultés à me les procurer. Pendant le Boxing Day, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai été capable de me procurer ces 2 coffrets-là en version 4K. Le premier, c'est Spider-Man, la trilogie de Tobey Maguire. Ok, ici, ça, j'avais pogné ça sur Amazon, mais aux États-Unis. Je pense pour la somme de 50$ US plus les frais de livraison. Je trouvais que ça valait vraiment la peine. C'est un boîtier de style Digibook où est-ce qu'on a plusieurs images tirées de la trilogie des films de Spider-Man avec du texte écrit qui donne un peu de l'information sur la trilogie, les tournages, les acteurs, l'équipe de production qui sont en arrière de tout ça. Alors, il y a beaucoup d'informations côté texte et aussi les films en 4K et en Blu-ray. Donc, vous avez le film en Blu-ray de Spider-Man en 4K également. Je vais vous montrer les disques. C'est ici. Spider-Man 2. Et oui, il y a les versions rallongées en passant là-dessus. Sur les versions 4K, là, vous allez voir. Elles ne montent pas dessus directement. Mais il y a les versions rallongées. Ça, je le sais, j'ai vérifié. Spider-Man 3 aussi. Version Blu-ray. Et version 4K. Et un disque des suppléments qui inclut aussi le Editor's Cut de Spider-Man 3. Ici. Pour ça. Alors, c'est un super boîtier pour la trilogie en 4K de Tobey Maguire. Si vous avez la chance de le trouver, il est assez dispendieux. Si vous ne le prenez pas en spécial, c'est un coffret qui peut, en argent canadien, dépasser les 100$ facile pour ce boîtier-là, mais ça vaut vraiment la peine. Et bien sûr, celui-ci, je l'ai vu même encore, il est disponible sur le marché canadien, sur Amazon ou dans les boutiques comme Best Buy, ces places-là. La duologie de Andrew Garfield en 4K. C'est le même principe, le même genre de coffret, sauf pour les 2 films, bien sûr. Où est-ce qu'on a la version un peu genre Digibook, avec encore là de l'information sur l'équipe de production, des images, informations par rapport aux 2 films, l'inspiration, toutes ces choses-là, les personnages, le tournage des 2 films, les acteurs. Et puis j'ai les films aussi en Blu-ray et en 4K de The Amazing Spider-Man, ainsi que The Amazing Spider-Man 2. Il y a beaucoup de monde qui tape dessus. Moi, j'aime bien ce film-là. Je trouve même que c'est tragique à la fin avec Gwen Stacy. Spoilers, désolé si vous ne l'avez pas vu. Si vous regardez la vidéo, c'est pas mal sûr que si vous êtes rendu jusque-là, vous l'avez des fans de Spider-Man, puis vous l'avez déjà vu. Puis en version 4K. Puis à la fin de ça, encore là, on a un disque sur les suppléments pour Peter Parker, Spider-Man, Amazing Spider-Man. Très intéressant.
Belle photo, regardez. Alors ça ici, c'est pour les versions 4K de la trilogie de Tobey Maguire et la duologie de Andrew Garfield, qu'on a maintenant la confirmation qu'ils sont dans canon avec les films du MCU. Donc, on peut prendre ces deux boîtiers-là, ces 5 films-là, autrement dit, et les coller à côté des films du MCU, puisqu'ils sont de près liés aux films du MCU. Carrément. C'est pas la lignée directe des films du Marvel Cinematic Universe, mais ils en font maintenant partie. C'est comme les cousins éloignés, ces films-là. Donc, je pense que même là, ça va prendre plus de valeur. J'ai pas l'intention de les revendre, c'est juste que j'ai l'impression que c'est plus dur de se les procurer. Donc, si vous les voyez puis vous les voulez, sautez sur l'occasion dès que vous êtes capable de les avoir en version 4K. Je m'étais acheté aussi en version 4K, ça je l'ai même pas regardé encore, il n'est même pas ouvert. J'ai regardé le premier, oui, Venom, parce que vous avez vu la fin, après le générique de Let There Be Carnage, et si vous avez vu No Way Home, vous comprenez que maintenant aussi ces deux films-là sont canon avec le MCU. Alors, ça, je me suis procuré ça en 4K. Il m'a quand même pas coûté si cher que ça. Le premier, puis le retrouver à genre à 10-15$, puis le nouveau, je pense, autour de 25-30$. Il n'est même pas ouvert encore. Il faut que je prenne un instant, peut-être aujourd'hui ou demain, pour pouvoir regarder les suppléments là-dessus, puis revoir un peu les scènes importantes du film. Alors, Venom et Venom Let There Be Carnage, qui font également partie maintenant du MCU. Ce que je vais vous montrer à la fin, je vais vous montrer la grosse boîte, vous allez comprendre que ça en fait partie. Là. La boîte du Marvel Studios The Infinity Saga, où est-ce qu'on retrouve, vous le voyez à la fin, là, il y a les deux films de Spider-Man là-dedans. J'essaie de vous montrer de l'autre côté où est-ce qu'on voit les titres. J'essaie de vous le montrer clairement. Mon Dieu que c'est pesant. C'est énormément pesant. Alors ça ici, vous voyez... Bon, vous voyez mieux comme ça, là. Ça, vous allez voir, il y a tous les films là-dedans, incluant son apparition dans Civil War, dans Infinity Wars, Endgame, Homecoming et Far From Home, c'est dans le boîtier. Donc, j'ai toutes les apparitions de Spider-Man du MCU à l'intérieur de ce magnifique coffret de Marvel. Et maintenant, vu que j'ai tous les films en 4K, ben, j'ai pas le choix. Ça, c'est pas lié directement à Spider-Man, sauf que tout récemment, j'ai continué d'acheter les films en 4K avec Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, et bien sûr, bientôt, il va y avoir The Eternals, que je n'ai même pas vu encore parce que j'ai aucun intérêt, mais c'est des films qui, malgré le fait que je peux les voir en 4K version IMAX sur Disney+, je l'ai vu en média physique à côté de mes autres films. Je vous montre, là, je les ai même pas ouverts, ils sont encore enveloppés dans leur saran wrap. C'est juste par principe, je les achète juste pour dire que je les ai dans ma boîte, avec ma boîte de Infinity Saga et les autres films. C'est ici. C'est encore là, dans le saran wrap. Je suis sûrement pas ouvert. Ouais, on est rendu là. Alors, c'était ça. J'espère juste que je vous ai pas trop ennuyé, que je vous ai fait peut-être découvrir des produits que vous saviez peut-être pas qui existent. C'est ça le plaisir de faire ces vidéos-là, de montrer un peu la côté collection. C'est pas une méga grosse collection. J'avais beaucoup plus d'articles avant. Je gardais même, je me rappelle, je sais pas si vous avez gardé ça vous de votre côté, on allait dans les cinémas Cinéplex. Là, je parle pour les gens qui sont au Canada. Et on avait des chaudières à popcorn qui étaient avec la promotion d'un film vedette dans le temps qu'on allait voir le film, exemple, lorsqu'il y avait Spider-Man 2. On avait une chaudière avec des images dessus du film de Spider-Man 2. Puis, si on venait avec le chaudière de popcorn, on avait un remplissage gratuit. J'avais gardé un paquet de chaudières de Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, toutes ces choses-là. J'ai regardé aussi les gros verres qu'on avait au cinéma identifiés avec les Spider-Man. Puis, dans une certaine période, je me suis débarrassé de beaucoup d'affaires que j'avais plus besoin. Ça prenait trop de place. J'avais les bandes dessinées, j'avais même Amazing Spider-Man 2 grandeur nature pour mettre sur le mur que j'ai donné en cadeau au fils de mon propriétaire où est-ce que j'habite puisqu'il m'avait dépanné. J'ai une ancienne amie qui m'avait donné même un cadre avec une image de Spider-Man qui se bat contre Dr. Octopus qui est incroyable que j'ai donné aussi en cadeau. Alors, à un moment donné, on manque de place. Hein? Fait que soit qu'on vend des choses ou qu'on les donne ou on les échange contre d'autres choses. Mais pour ce qui est de tout ce qui est les films de Spider-Man, là, je suis à jour pour le côté 4K de l'Ultra HD. Donc, ça, je suis bien content. Puis, je sais pas, de votre côté, si vous voulez me montrer ou me décrire peut-être en texte dans les commentaires ci-dessous sur la chaîne YouTube de Semanex, qu'est-ce que vous avez par rapport ou comment vous collectionnez, comment vous montrez votre affection
ou comment vous nourrissez votre passion sur Spider-Man au cinéma. Puis on peut jaser avec moi, ça me fait plaisir de pouvoir communiquer avec vous, pouvoir en discuter, c'est toujours le fun, puis ça permet en plus d'interagir pour parler un peu des choses que l'on aime. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine, et j'espère que vous allez voir Spider-Man No Way Home, que vous allez l'acheter en Blu-ray Ultra HD 4K, lorsque ça sera disponible, que vous allez le regarder plusieurs fois, pour faire des screen frames, ce qu'on voit dans le film, c'est fabuleux. L'émotion que j'ai eue à regarder ce film-là, juste en terminant, juste pour dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film-là. Dans la même journée, j'ai eu la chance de voir en visionnement média en matinée The Matrix Resurrection, ce qui m'a fait triper. Puis quelques heures après, j'ai été voir avec ma deuxième fille, j'ai été voir Spider-Man No Way Home au cinéma avec ma conjointe, et puis ça a été une journée de rêve. De rêve, j'ai vraiment capoté. Alors, oui. J'ai pas fait nécessairement de critiques pour ce film-là. Il y a déjà des milliers de critiques qui sont disponibles sur le web. J'étais un petit peu en retard pour ça, mais parce que moi, à mon travail, je suis débordé. J'ai rarement des journées de congé. Mais je veux juste vous dire que je partage avec vous un peu le même raisonnement, le même feeling par rapport à ce film-là. C'est excellent. C'est un des meilleurs films de Spider-Man. La raison pour laquelle, comme je disais au début, que Spider-Man 2 reste mon préféré, nostalgie, découverte. Le film, peut-être que moi, est presque parfait pour ce qu'il y est. C'est le petit monde de Spider-Man, le petit friendly neighborhood Spider-Man qui fait sa job, qui tombe en amour avec Mary Jane. Et c'est le film qui a fait que j'ai tellement aimé cet univers-là des films de Spider-Man que ma fille s'appelle Mary Jane. Alors, là-dessus, je vous dis merci beaucoup à tous. Bye bye.